Donc commençons par l'approche des Indiens envers l'histoire. Et vous dites que contrairement, par exemple, dans l'Empire chinois, où il avait une volonté politique d'écrire l'histoire, en Inde, on n'en a pas vraiment. Il n'y a pas des historiographiques, les preuves, beaucoup. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette approche vraiment spécifique à l'indienne vers l'histoire? Oui, oui, c'est très important parce que du coup, enfin, cette absence finalement d'historiographie ancienne, hein, enfin avant le XVIe siècle, a mené alors ça, c'est des interprétations qui viennent de l'époque coloniale, les chercheurs à dire, bon, bah, en fait, les Indiens ne s'intéressent pas à l'histoire. C'est-à-dire parce qu'il n'y a pas d'historiographie, finalement, le passé, etc., c'est pas forcément quelque chose qui les intéresse. Et donc il y a d'autres aspects évidemment, sur lesquels ils ont beaucoup philosophé, réfléchi, et donc la religion, et cetera. En fait, ça c'est une vision, tout de même erronée maintenant, on le sait parce que, moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans ça c'était dans mes recherches, initiales, sur l'Inde du Sud, et je me souviens d'une citation d'un illustrateur et aussi écrivain, britannique qui s'appelle Buchanan, qui a, voyagé à la fin du XVIIIe siècle, début 19e, en Inde du Sud, et il dit dans son ouvrage, les que les brahmanes ne s'intéressent pas à l'histoire, mais les marchands, oui, et qu'à eux, on peut poser des questions sur l'histoire. Donc en fait, il y avait forcément d'ailleurs, si on parle des marchands, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet, je pense, parce que c'est un point qui me tient à cœur, de montrer que l'Inde, certes, a fait beaucoup d'ouvrages et de réflexions d'ordre, philosophique, spirituel, et cetera, mais s'intéresse aussi aux biens matériels et au commerce, et pour cela, il y a besoin d'avoir des connaissances sur, les territoires avec lesquels on fait du commerce, et puis, aussi sur leur passé. Donc il y a des choses qui ont été, maintenues et transmises, au sein des familles, au sein des groupes sociaux, mais plutôt oralement, en fait, et pas forcément effectivement transcrit parce que, les chefs politiques, eux, n'ont pas eu ce souci, et je pense que c'est parce que, ça peut être lié au fait que, il n'y a pas non plus vraiment d'effort de centralisation, pour tout contrôler et tout dominer. Parce qu'en fait, quand on regarde le monde chinois, qui est vraiment un monde plein d'historiographie, c'est absolument fascinant, hein. Quand on est indianiste, on regarde ça, on se dit: «Quelle chance ils ont!» Ils ont tellement de sources et tellement de documents, les historiens sur la Chine. Mais, en fait, ça fait partie d'une façon de concevoir le politique, et ça m'a mis sur le monde.